Agriculteur moderne, je suis avec Dr Akondé. Donatien. Ouais. Il est ophtalmologue. Installé à Gloglo, dans l'arrondissement de Dagbé, commune d'Ifany. Commune d'Ifany. Ouais. À Gloglo. Moi, j'ai toujours entendu Gloglo depuis mon enfance. Ouais. C'est la première fois que je suis venu à Gloglo. C'est un beau village. Très beau village. Il fait vert, il fait beau. 33 ans ici. Ah ouais. 33 ans dans le milieu. Ah ouais. Alors, on va commencer par les aventures qui sont les plus sombres et aller vers les aventures qui donnent du sourire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas partager uniquement sur l'agriculture, les bons côtés. Non. On va partager aussi pas les mauvais côtés, mais les expériences, les apprentissages. Ça forme. Ça forme. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on a derrière nous ici? C'était un site où j'ai élevé des cochons. Ça a été vraiment décourageant. Mais néanmoins, je vais reprendre le bâtiment juste pour l'escargot. J'ai élevé 102, j'ai perdu 102 sujets de cochons ici. Vous avez élevé 102, vous avez perdu 102. Les 102. Merci de prendre ces 25 secondes pour soutenir la chaîne. Ici, c'est le leader de vrais produits de ferme, frais, bio, livraison partout. Foyer écologique d'Ano, coque de palmier à huile carbonisée comme combustible, 10 fois plus fort que le gaz conventionnel, 10 fois plus moins cher, livraison partout. Besoin d'aide pour démarrer un projet agricole au pays? Contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran. Les enfants ont mangé la viande de cochon fatigué. Aïe, 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 aïe. 102 têtes qui sont décimées. À cause de la peste porcine africaine. Il y a de cela 6 ans. 6 ans. Waouh. J'ai tout perdu. Avant même d'aller dans le vif du sujet, alors je vais vous laisser, vous allez vous présenter. Les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, c'est M. Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome, praticien. Je suis entrepreneur, j'investis dans beaucoup de secteurs. Je vous parle ici d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et en parlant d'agriculture, nous allons faire un peu le tour de son champ, le tour du champ du docteur Akondé, qui est ophtalmo. Et il va se présenter tout à l'heure. Alors, docteur, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, on m'appelle Akondé Donatien Minakpon. Le prénom là que j'adore beaucoup. Pourquoi vous adorez Minakpon? C'est mon nom de combat. Ok. Si tu vas dans le goût, on va t'expliquer ce que veut dire Minakpon. Ok, super. Ça a une histoire. C'est toute l'histoire que je me garde de raconter ici. Parfait. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà, je me suis installé à Gloglo, village de Gloglo, dans l'arrondissement de Dagbé, la commune d'Ifany, en tant qu'ophtalmologiste du milieu. Donc, je fais aussi un peu d'agriculture. Mais qu'est-ce qu'un ophtalmo vient faire ici, en brousse, ici? Pourquoi un ophtalmo n'a pas son cabinet à Porte-Nouveau, à Cotonou, à Calavi, à Parakou? Les vrais problèmes de santé se situent au village. Généralement, quel constat moi j'ai fait? Quand nous envoyons nos patients au village, ils se retrouvent dans les églises, ou chez les guérisseurs traditionnels, ou ils se perdent dans les bâtiments là-bas. D'autres, faute de moyens, préfèrent mourir. Parce qu'ils disent qu'arriver à Port-Nouveau, ils n'ont pas les moyens. Ou ils vont mettre en gage le peu de palmiers qu'ils ont pour subvenir à leurs besoins. Donc, pour répondre efficacement aux problèmes de santé des villageois que j'adore, à qui je tire chapeau, parce que ce sont eux qui font la vie, j'ai décidé de m'installer au village. Depuis combien d'années? Ça fait 33 ans ici. Ça me fait 33 ans. Vous m'avez parlé de votre père qui était... Boucher, chef boucher de Cotonou. Père à son âme, il est mort dans ma clinique. Alors qu'au départ, il n'était pas d'accord pour mon installation ici. Il a tout fait pour que je puisse travailler en ville. J'ai dit, niet, ça ne passe pas. De me laisser travailler au village. En ce temps-là, je sais quel travail nous avons effectué pour amener les villageois à fréquenter les centres de santé. Ce n'était pas facile. Surtout les femmes enceintes. Ils avaient leurs femmes ou des hommes qui faisaient des accouchements. Qui faisaient des accouchements à domicile. Et rares sont ceux qui venaient au centre accoucher. Et garde à toi, il faut savoir qu'il y a des complications. Dès que tu les vois, c'est après la complication qui se présente. Puisqu'ils ne savaient pas l'importance d'aller vers les centres de santé. Mais aujourd'hui, on s'estime heureux
Tout est au point. Tout est au point. Ouais. Alors, ce n'est pas de la clinique qu'on va parler, on va parler du champ. Ouais. Alors, docteur, Ouais. le bâtiment qui est ici, c'est un bâtiment de l'élevage de porc. De porc. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec vous ici? J'ai perdu 102 têtes de porc, sujets de porc, à cause de la peste porcine, il y a de cela 6 ans. Je ne me suis pas découragé puisque je vais reprendre le bâtiment d'ici à là. Dans un mois, je vais reprendre. Mais pas pour élever le porc, mais cette fois-ci, c'est pour l'escargot et puis les cailles. Alors, moi, j'ai fait une vidéo aujourd'hui où j'ai expliqué aux gens pourquoi le porc n'est pas rentable en Afrique et quels sont les voies et moyens qu'on peut utiliser pour pallier à ça. Qu'est-ce que vous pensez de la rentabilité du porc, docteur? Bon, après avoir eu cette expérience selon moi, oui. D'abord, le porc mange. La nourriture coûte cher aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Et le porc, la croissance aussi est lente. Bien sûr, il y a son marché. C'est un ami qui m'avait conduit dedans. Celui-là, aujourd'hui, il s'appelle au Gabon, je ne peux pas te mentir, il est nanti. Mais il va, chaque semaine, il va au Nigeria avec plus de 5 millions achetés de porc. Il m'a amené sur une ferme, c'est cette ferme qui m'a épaté. Et j'ai décidé de faire le porc. Mais quelle est cette ferme? C'est l'État qui a construit la ferme. Et un jeune, tu viens, tu as ton bâtiment. Tous ceux qui étaient venus le jour-là jouaient au belote. Et c'est les bonnes dames qui donnaient à manger au porc. Eux-mêmes, ils étaient dans leur 4x4. Ils jouaient au porc. Tout le bâtiment, c'était plus de 20 hectares. C'était où? Construit. J'ai été là-bas. Au Nigeria? Oui, au Nigeria. Ah, d'accord. J'ai été là-bas, c'était au Nigeria. Tu viens, tu as un bâtiment comme ça. Je ne sais pas s'ils payent quelque chose à l'État. Certainement, ils doivent payer quelque chose chaque année à l'État. Mais c'est fait. Tout est déjà dedans. Toi, tu viens, tu prends, tu élèves le porc. Comment on appelle la zone? Ça fait combien d'années? Ça fait bientôt 7 ans, il m'a amené là-bas. C'était intéressant. L'eau qui a servi à laver le bâtiment et le porc allait dans un trou. Et les gens venaient puiser l'eau pour faire le jardinage. C'était très intéressant. Si notre État peut penser à quelque chose comme ça, ce serait bon. C'était très vaste comme site. Et ça vous a stimulé? Ça m'a stimulé. Je suis venu, j'ai investi ici plus de 7 millions. Ça se voit. Ils sont partis en fumée. Bon, mais je ne me décourage pas. Pas en partie en fumée, mais vous avez appris. J'ai appris. Ça m'a servi de leçon. L'ami n'était pas d'accord. Jusqu'à présent, il m'encourage à le faire. Bien sûr, quelle a été ma malchance, le jeune que j'avais ramené du Nigeria, un homme d'Adja, qui devrait rester ici, m'a trompé parce qu'il venait passer la nuit ici. Oh, le Nigeria est à côté. J'ai peur à ce qu'on quitte là-bas pour venir le tuer. Je lui ai dit non, de ne pas passer la nuit ici. Il est venu passer la nuit à la maison. Il n'était pas content. Il m'a menti qu'il ira faire les cérémonies à son père. Il est parti pour ne plus revenir. Il a abandonné l'élevage. C'est ça le point de mon échec. De votre déclin. Mais quand il était là, tout passait bien. Tout allait bien. Quand il est parti, tous ceux que j'ai ramenés, les jeunes de chez nous ici, tu les connais, non? C'est l'argent qui fait le problème. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Il y a de cela 2 ans, ou 1 an et demi, j'ai commencé avec l'escargot. On va voir tout à l'heure l'escargot et on va voir votre expérience par rapport à ça. Il est sûr que l'expérience avec le porc n'a pas été satisfaisante, mais vous ne vous avouez pas vaincu. Non. Et ça, c'est très important. Ça m'a servi de leçon. J'ai quelqu'un d'autre qui vient de finir au lycée d'Adiawere. Qui s'apprête à... Il est avec moi. Il est avec moi. Il s'apprête à... C'est lui qui vient? C'est lui qui vient. Il s'apprête à prendre la relève. D'accord. Puisqu'il faut passer la main. Alors, docteur, à côté, tout à côté du porc, on va voir ici. Vous m'avez parlé de votre petit coulatier. Bon, il n'est plus un petit coulatier, maintenant un coulatier mature. Je parle du Bita Cola, du Garcinia Cola. Alors, docteur, et ce coulatier, il a quel âge? Il faut filmer là-bas pour que les gens voient. Ce coulatier aurait déjà 18 ans. 18 ans? 20 ans. 20 ans. Sinon plus. Parce que j'ai pris cette parcelle. Mets-toi de ce côté, gars. Mets-toi de ce côté, J'ai pris cette parcelle, ça fait de cela 12 ans. Et c'était là avant que je n'achète la parcelle. Donc, c'est plus que 20 ans.
environ 25 Cette année, vous avez récolté combien de petits colas, combien de chiffre J'ai d'affaires vendu pour 170 000. Hein, sur un seul colatier? sans compter ce que moi-même j'ai pris, ce que j'ai donné aux amis. Vous l'estimez à ce que vous avez pris comme réquisition et puis don? 30 000. Hein. Donc ça veut dire que vous avez fait au moins 200 000 francs de chiffre d'affaires? Oui, oui, oui. Au moins. Ça, c'est une réalité. Qui sont ceux qui viennent acheter chez vous ces petits J'ai colas? amené à Porto-Novo. Ils se battaient quoi? Oui, ils se battaient pour prendre ça. Mais c'est une croissance lente. Très, très lente, il faut préciser. Par exemple, le petit là, Ouais. le petit là a déjà fait 7 ans, 8e année. Ok. Filme le petit pour que les gens puissent voir. Ok. C'est moi-même qui ai planté. Mais ça m'aide beaucoup, hein. Ça, c'est très sensible. Il faut arroser, Ouais. surtout pendant la sécheresse. Oui. Il faut arroser. Si tu n'arroses pas, tu n'auras rien. Non, 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 non. Si tu n'arroses pas, tu n'as rien. Ok. Tu n'as rien. Mais c'est super. C'est vraiment super. Je mets un demi-sac d'engrais d'NPK chaque année. Ok. Super. Ça. Non, ça c'est une note positive. Parce que tout n'est pas négatif. Non, tout n'est pas négatif. Alors, donc ça, ce n'est pas négatif. Jamais. Non. C'est pour ça qu'il faut avoir une ferme intégrée. Et voilà. On fait un peu de porc, on fait un peu d'escargot, un peu de production végétale, un peu de palmeraie, etc. Ok, super. Donc tout ça, c'est les petits colatiers que vous avez mis, qui ont 7 ans. 7 ans. Il faut remarquer que vous avez mis des couronnes, vous avez mis des engrais organiques. C'est très bien. Donc vous faites ça pour le jeune. Oui, 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 oui. C'est lui qui va en profiter maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Et il va en profiter plus que vous-même d'ailleurs. Moi, non, et il le sait. Tu sais que tu es chanceux, non? Hein? Il le sait, ouais. Ok, super. Il est... Donc les amis, voilà son expérience sur le porc. Maintenant, on va voir une autre expérience. Alors, docteur, nous sommes où ici? C'est notre premier parc d'escargots. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le premier parc? C'est quelle race? Acatina marginata. Viens. C'est pas les parcs à escargots où on vient, on voit 2 caisses et puis c'est la formation. Non. Regardez bien, regardez les escargots. Ce ne sont pas des parcs à escargots où les gens... C'est une réalité. Hein? C'est une réalité, ils mettent 3 escargots et après pour vendre la formation. Il faut bien regarder. C'est le concret ici. Il faut fermer sur un sujet.